Je vais vous présenter un aioli de cabillaud, snacké puis poché, avec des légumes à l'anglaise et une sauce aioli à la pomme de terre. On va commencer par voir les légumes qu'on a pour la recette. On a des pommes de terre vitelottes, des pommes de terre violettes, des carottes fan, des jeunes carottes, haricots verts, courgettes, du chou, du brocoli, un peu de laurier, un peu de thym pour aromatiser un peu le fond de cuisson du poisson. Donc avec ça, nous avons bien sûr l'ail rose de Lautrec, qui est un ail très goûteux, qui va très bien pour faire l'aioli. Nous avons une belle manouille. Le dos de cabillaud, vous pouvez vous le faire découper par votre poissonnier et désarrêter, portionner, comme ça vous n'avez plus qu'à le cuire. Nous allons procéder par étapes, c'est-à-dire que la pomme de terre est le plus long à cuire. Donc on va commencer par mettre les pommes de terre vitelottes. Départ à froid, salé. Et là on part sur une cuisson de 20-25 minutes pour les pommes de terre. Après, nous prenons le fenouil. On prend un beau fenouil, un beau gros fenouil pour 4 personnes, que nous allons découper en 4, que nous allons mettre en cuisson dans de l'eau bouillante salée aussi. Il faudra le piquer à cœur pour savoir si le légume est cuit. Le fenouil, il faut qu'il soit toujours un peu plus cuit que les autres légumes, parce qu'un fenouil pas cuit, c'est pas très bon à la mâche, quoi. Après, nous avons des courgettes. On compte une belle courgette pour 4, c'est déjà bien. Je la coupe en tronçons et en 4. Donc je mets mes courgettes à cuire et on épluche la carotte. Alors moi j'ai un rasoir, mais bon, il existe des économes comme vous avez à la maison qui sont très bien aussi. À cuire dans de l'eau frémissante salée. Il faut compter une dizaine de minutes pour les carottes et les courgettes un peu moins parce qu'il faut que le légume reste croquant parce que c'est meilleur. Maintenant nous allons passer au chou-fleur et au brocoli. Alors bon, j'ai marqué sur la recette un demi chou-fleur et un demi brocoli. Bon, vous n'en aurez pas besoin d'autant, je fais des petites portions comme ça. Hop. Je fais pareil avec le brocoli. Et là pareil, donc on les plonge dans de l'eau frémissante entre 5 et 8 minutes. Bon, donc là mes haricots sont cuits. J'ai préparé un bain d'eau glacée. Très important de refroidir les légumes verts. Ça coupe la cuisson. Je la refroidis. Et une fois qu'elle a pris le froid, vous touchez comme ça, elle est fraîche dessus, donc la cuisson s'est arrêtée. Vous la réservez sur une plaque. C'est la pomme de terre qui est la plus longue à cuire, donc maintenant elle est cuite, je peux les goûter. Par contre, je ne la refroidis pas, la pomme de terre. Maintenant, nous allons passer à l'aioli de pommes de terre. Alors pour l'aioli de pommes de terre, il faut 150 g de pulpe de pommes de terre, 4 à 5 graines d'ail moyen, bien sûr ail rose de Lautrec, c'est tout ce qui donne le goût à la recette, 2 jaunes d'œufs cuits et un jaune d'œuf cru, une pointe de piment de Cayenne ou poivre de Cayenne et 20 centilitres d'huile d'olive. Vous tamisez la pomme de terre. C'est pour éviter qu'il reste des gros grains de pommes de terre dans l'aioli. Une fois que c'est bien tamisé, on récupère la pulpe. Après, nous prenons un pilon. Si vous avez un pilon comme ça à la maison, on procède ainsi, on écrase les graines d'ail, on les met dans le pilon, hop. Après, on va les écraser.
Avec 4 graines d'ail comme ça, on est bien en goût parce que c'est quand même un ail qui a du goût et du caractère. Une fois qu'on a bien écrasé l'ail, on prend les 2 jaunes d'œufs cuits qu'on va écraser avec. Et là maintenant, on va y incorporer la pulpe de pommes de terre. Donc je prends mon cabillaud et là je vais portionner le cabillaud. Donc on fait des jolis pavés. Je prends mon cabillaud et je le pose sur la peau. 2 bonnes minutes. Je veux l'opération, c'est que la peau du cabillaud soit bien dorée et croustillante. Et là, quand c'est suffisamment coloré, on retourne à peine une petite minute. Donc une fois qu'on a mis notre poisson à cuire, on attend 2-3 minutes nos légumes à chauffer, que tout ça est chaud. Je prends, on va dire, 2-3 bulots par personne que je mets dans le courbouillon.